Bonjour à tous, je suis Florence Marchal, porte-parole de la MINUSCA. Et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour notre conférence de presse hebdomadaire. Il s'agit aujourd'hui d'une conférence de presse exceptionnelle puisque j'ai l'immense plaisir de recevoir un invité d'honneur, Monsieur Jean-Willy Biron-Sacco, ministre d'État chargé du désarmement, de la démobilisation, de la réintégration, du rapatriement et du suivi de l'APPR RCA. Monsieur le ministre d'État est accompagné de plusieurs de ses collaborateurs. À mes côtés également, Monsieur Milos Krasmanovic, qui représente le service désarmement, démobilisation, réintégration, donc DDR, de la MINUSCA. Donc vous l'avez compris, cette conférence de presse exceptionnelle est consacrée exclusivement aux opérations de désarmement et de démobilisation en cours en République centrafricaine, à la suite du retour des leaders de deux groupes armés dans l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine que vous connaissez sous son acronyme d'APPR RCA. Et sans plus tarder, je donne la parole au ministre d'État pour son propos liminaire. Nous devons nous dire à cette étape du DDR, c'est de vous rappeler un peu le sens de cette grande opération qui est mise en œuvre depuis quelques années et sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État. Le processus global de paix, axé sur la mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine APPR-RCA, signé le 6 février 2019, intègre plusieurs composantes qui sont le désarmement, la démobilisation, la réintégration et le rapatriement. Ceci est prévu à l'article 4 alinéa G et article 5 alinéa G de l'APPR. Les opérations de DDR menées depuis le début à ce jour par le gouvernement sont soutenues à divers degrés par les partenaires bi- et multilatéraux de la République centrafricaine, entre autres les États-Unis d'Amérique, l'Organisation des Nations Unies à travers la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, MINUSCA, le Fonds de consolidation de la paix, PBF, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et l'Union européenne. Quelques partenaires interviennent de temps en temps pour des opérations ponctuelles. En complément des opérations de DDR, menées par l'unité d'exécution du programme national de DDR, UNPDDR, dont je pense que la plupart des journalistes avec les services de communication connaissent bien M. Samuel Touatena, ici présent. Donc, la Commission nationale de lutte contre les armes légères et de petit calibre, COMNAT, qui est cette autre structure que l'État a mise en place pour poursuivre certaines opérations spécifiques en direction de tous les détenteurs d'armes, alors que l'UNPDDR s'occupe essentiellement des groupes armés membres de la PPR et ceux qui sont détenteurs d'armes de guerre. Il y a aussi le projet de réduction de violence communautaire CVR qui est exécuté par la MINUSCA et qui a permis de réaliser des avancées notoires qui ont fait l'objet de communications formelles chaque fois lors des différentes sessions du comité stratégique DDR, RSS, RN, qui regroupe les partenaires impliqués, le gouvernement, l'Assemblée nationale, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, qui est le président de ce comité. À ce jour, les indicateurs du processus global de paix en cours sont croissants, avec la relance des opérations de DDR, des éléments de l'UPC et des 3R, suite à leur réengagement formel
le 19 avril 2025 et la rencontre de Bangui tenue le 10 juillet 2025, alors que ces deux groupes faisaient partie de la CPC qui avait décidé son retrait de la PPR depuis quelques années. L'UNPDDR a désarmé à ce jour et démobilisé plus de 8100 éléments. Je dis bien 8100 éléments. L'UNPDDR a collecté 4333 armes de guerre, au moins 193 643 munitions de tout calibre de guerre, 2068 grenades, obus, roquettes et plus de 944 chargeurs. De ces éléments désarmés et démobilisés, provenant des groupes armés ayant adhéré à l'APPR, comme je l'ai mentionné, plus de 1237 sont intégrés dans les forces de défense et de sécurité, FACA, police, gendarmerie. Après le vetting, vous demanderez ce que c'est que le vetting. Le coordonnateur pourra vous donner des éléments de précision, car nous n'envoyons pas dans l'armée tout ce qui provient des groupes armés sans une enquête préalable qui nous permet d'envoyer dans cette force des éléments qui vont effectivement contribuer au bon fonctionnement de notre armée. Et je pourrais vous dire à ce stade, le coordonnateur va le compléter, qu'à ce jour, tous les éléments des groupes armés que nous avons fait intégrer dans les forces de défense et de sécurité, police, gendarmerie, armée, nous n'avons pratiquement pas enregistré de désertion ni des actes qui auraient pu nous faire inquiéter sur l'intégration dans nos forces de cette catégorie de personnes. 4519 personnes ont été formées et réintégrées dans différents domaines socio-économiques et 825 sont en cours de formation en vue de cette réintégration socio-économique. Donc la dynamique en ce qui concerne l'UNPDDR est en marche. Récemment, la Comnat ALPC a collecté aussi, qui vient nouvellement d'être créée, a collecté quelques armes, quelques grenades, quelques obus et munitions remis volontairement par 317 personnes. Tout à l'heure, vous allez certainement savoir pourquoi il y a l'UNPDDR, il y a encore la Comnat que l'État a mis en place, parce que, je dois vous le préciser dès maintenant, l'UNPDDR, comme d'ailleurs le ministère du DDR, sont des organes en mission. Nous avons des missions ponctuelles pour que nous puissions parachever totalement le désarmement de tous les éléments des groupes armés. Mais comme vous savez, qu'on termine avec les groupes armés, qu'on termine le désarmement des groupes armés, il restera toujours dans la société quelques personnes détentrices illégales d'armes, pour laquelle l'État doit continuer, dans le souci que le président de la République, chef de l'État, a de faire de la République centrafricaine un pays sans armes. La Comnat va donc poursuivre cette mission de collecte des armes auprès de tous les individus qui vont se présenter, qu'ils soient de quelque groupe que ce soit. Et depuis février depuis 2025, la Comnat est en train de mener, avec la contribution de l'UNMAS, une activité très importante, qui est celle de faire marquer toutes les armes récupérées pour une grande traçabilité. Vous savez, dans le pays, on ne pouvait pas savoir si telle arme est une arme des FACA, si telle arme
est une arme de la police, si telle arme est une arme des eaux et forêts, aujourd'hui, avec la traçabilité, avec le marquage dont nous disposons parmi les rares pays en Afrique, d'un équipement complet de marquage des armes que fait mettre en activité la Comnat. En appui des résultats de l'UNPDDR et de la Comnat ALPC, le projet Réduction de la violence communautaire, CVR, mis en œuvre par la MINUSCA, avec pour cible les inéligibles au DDR, a pu identifier, désarmer et former plus de 45 110 personnes, détenteurs illégaux des armes de tout calibre, d'armes de toutes espèces, et toute personne qui révèle un caractère dangereux en disposant de ces armes. Le projet CVR a récupéré 626 armes de guerre, 15 555 autres armes de tout calibre, 860 explosifs, 33 898 autres munitions de tout genre. À l'issue des formations de ces bénéficiaires cibles, tous ont été réintégrés dans divers secteurs socio-économiques de leur communauté et vous verrez, en arrivant à Bria par exemple, ce que sont devenues toutes ces personnes désarmées, formées et par la MINUSCA et par le PREC, qui aujourd'hui sont des forces vives de leur communauté, qui ont créé des entreprises, qui ont créé des ateliers de soudure, de couture, de menuiserie, et donc qui sont devenus des éléments très positifs dans leur société. Dans l'ensemble, 52 214 détenteurs illégaux des armes à feu de tout calibre ont été désarmés. 49 629 ont bénéficié de la formation et de la réintégration socio-économique. Au moins 1237 ont été intégrés, comme je l'avais déjà mentionné, dans les forces de défense et de sécurité. À ces résultats s'ajoute le désarmement, démobilisation et rapatriement des éléments de la LRA de Joseph Kony, que je crois que pour tous les responsables des médias, ce groupe dont ils ont beaucoup entendu parler dans le monde et surtout dans l'Afrique de l'Est. Donc, tous ces éléments de la LRA qui ont fait leur entrée en République centrafricaine vers les années 2008-2009, eh bien, ils venaient, après toutes les opérations que nous avions menées sous la conduite et le soutien personnel du chef de l'État, à faire rapatrier 150 de ces éléments dans leur pays, lesquels, arrivés dans leur pays, ont été pratiquement salués comme des enfants prodigues. Je pourrais vous dire, ayant assisté, ayant accompagné ces éléments sur place en Ouganda, que c'est pratiquement tout le pays qui était mobilisé pour saluer le retour de ces éléments de la LRA. Nous avions des évêques, nous avons des députés, nous avions des ministres, nous avons des responsables communautaires. Donc nous avons eu beaucoup de représentants de toutes les communautés de l'Ouganda qui sont venus saluer le retour de ces éléments. Il y a lieu de souligner que, en ce qui concerne ceux qui sont les éléments victimes ou les membres des familles qui sont ici restés en République centrafricaine,
le gouvernement n'a pas pensé ne pas les laisser seulement pour compte. Un programme a été mis en place, financé par l'État, que nous avons conduit sur place dans la région du Omboumou, et particulièrement à Zemio, pour remettre quelques moyens et accompagner les quelques victimes, les communautés qui ont eu à héberger malgré eux ces LRA dans leur localité. Eh bien, le gouvernement a envoyé quelque chose pour pouvoir, pas les dédommager, mais au moins les soutenir dans ces efforts qu'ils ont faits jusqu'au départ complet de tous ces LRA. Ces LRA, arrivés en Ouganda, eh bien, ils ont bénéficié de grandes formations, ils ont bénéficié d'un accompagnement important de l'État ougandais et des centres importants ont été créés où eux, leurs enfants, leurs femmes ont bénéficié des formations. En Ouganda, certains ont bénéficié même des attributions de terrain pour qu'on puisse les aider à reconstruire leurs propriétés. Toutes ces opérations menées pour vraiment la solution au problème de la LRA a été menée, comme je l'ai dit, sous la conduite personnelle du président de la République, chef de l'État, mais avec l'appui très important de la MINUSCA, qui nous a accompagnés durant tout le processus et qui a facilité et la sécurisation du processus et le transport de ces éléments de leur site jusqu'à Bangassou, où l'État ougandais a envoyé des avions pour venir rapatrier toutes ces personnes-là dans leur pays. La mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation a permis de recréer les conditions nécessaires à l'exécution des programmes et projets socio-éducatifs, sanitaires et économiques dans toutes les préfectures de la RCA. Le redéploiement des services de l'État dans toutes les régions. La restructuration du secteur de sécurité. L'autodissolution de 9 groupes armés. La réhabilitation et la construction des infrastructures diverses, comme je l'ai mentionné, grâce au PREC, comme grâce aux opérations de CVR, le rétablissement de l'unité nationale que vous tous, vous pouvez confirmer aujourd'hui, la libre circulation des personnes et des biens, la fourniture des services sociaux de base à la population, en un mot, la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Je voudrais préciser que ces données intègrent celles présentées tout récemment par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, lors de sa conférence de presse du 18 août 2025. Par cette communication du porte-parole du gouvernement, vous pouvez vous rendre compte que cela reflète l'importance de ce programme de DDR depuis le début de sa mise en place et le soutien constant du processus du DDR par le président de la République centrafricaine, chef de l'État, et vous avez constaté qu'il est souvent lui-même à la tête des comités que nous avons fait mettre en place. Toutes ces avancées prouvent à suffisance la pertinence de la grande volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, qui vient d'organiser une importante rencontre avec tous les partenaires afin de les mobiliser, de les encourager à mobiliser plus de ressources pour parachever cet important processus de désarmement. Et nous pouvons compter sur tous ces partenaires pour appuyer les actions du gouvernement et de la MINUSCA pour atteindre
ces objectifs importants pour le peuple centrafricain. Mes collaborateurs ici présents, et ils se présenteront tout à l'heure, le directeur de cabinet, madame le directeur de cabinet, le coordonnateur national de l'APPR, le coordonnateur de l'UNPDDR, le président de la COMNAT, pourront compléter au besoin les données techniques de ces propos liminaires que je venais de vous délivrer. Au regard du caractère spécifique des opérations de DDR en cours, j'ai quelques recommandations à faire, à savoir continuer l'intensification des campagnes d'information constructive pour créer des conditions nécessaires à la réussite des opérations de DDR en cours et lutter aussi contre ce qui paraît négatif, à savoir des campagnes de désintoxication fondées sur des éléments erronés. L'adhésion de tous les éléments des groupes armés restants, plus précisément ceux de l'UPC et des 3R, en tenant compte de leur engagement ferme de retour à l'APPR et, comme nous l'avons mentionné, suite aux rencontres, aux accords de N'Djamena, suite à la rencontre du 10 juillet ici à Bangui, de ses principaux leaders, Ali Darassa, Sembe Bobo, qui, depuis le début du processus, sont restés dans le maquis et ont décidé enfin de revenir formellement, vraiment faire désarmer leurs éléments, revenir dans le processus et contribuer ainsi à l'appel incessant que lance le président de la République, chef de l'État, afin que le désarmement soit effectif et que ce désarmement, nous tenons à le mentionner, sera effectué et est effectué et sera effectué par la seule unité spécialisée formée disposant des critères rigoureux de désarmement qu'est l'UNPDDR. Je vous ai présenté le coordonnateur tout à l'heure, et qui est la seule structure habilitée les critères d'éligibilité au DDR admis par tous les partenaires, parce que tous les partenaires nous appuient. Nous avons cité tous les partenaires qui financent le processus. C'est vrai que l'État finance le processus, mais des grands partenaires tels que la Banque mondiale, tels que les Nations unies avec le PBF, tels que l'Union européenne, ce sont eux qui comptent, les États-Unis d'Amérique jusqu'à présent, jusqu'à l'arrivée du président Trump. Les États-Unis sont parmi les partenaires qui ont beaucoup aidé à faire procéder au désarmement de toutes ces personnes que nous avions énumérées tout à l'heure. Nous voulons aussi mettre un accent sur les soutiens de tous les partenaires pour mobiliser les ressources nécessaires telles que sollicitées par son Excellence Monsieur le Président de la République, ceci pour permettre au gouvernement de parachever ce processus important suite aux appels du Président de la République, chef de l'État, lors de la réunion tenue le 6 août 2025. Nous souhaitons également que le comité spécifique qui a été mis en place au Tchad et validé ici à Bangui pour le suivi des accords des deux groupes qui venaient de se manifester, qui comprend le Tchad, ses partenaires et l'État centrafricain, puisse effectivement œuvrer pour que dans cette mise en œuvre qui est en cours pour le désarmement des éléments des 3R et de l'UPC, que ces désarmements ne souffrent vraiment d'aucune faiblesse, qu'il n'y ait aucune hésitation et que les garants donc de ce processus, de cet accord, puissent réellement aider l'État, nous aider à faire en sorte que ces engagements pris par tous ces leaders des groupes armés puissent vraiment aboutir
dans les meilleurs délais, ce qui pourra ramener la paix et la quiétude dans tout le pays de la République centrafricaine, tel que souhaité par le peuple centrafricain, tel que souhaité par le président de la République centrafricaine. Voilà, mesdames, messieurs, les quelques propos liminaires que je tenais à vous partager avant d'entrer dans les vifs du sujet et éventuellement répondre avec mes experts aux différentes questions que vous pourriez poser. Je vous remercie. Monsieur le ministre d'État, je vous remercie. Avant de passer à la session des questions et des réponses, je vous rappelle, chers journalistes et auditeurs de Radio Guira, que la MINUSCA apporte un soutien technique, logistique, sécuritaire et financier aux opérations menées par l'UEPN-DDRR. Notre mission accompagne chaque étape du processus, qu'il s'agisse de la planification, du déploiement sur le terrain des équipes mobiles et de leur équipement, de la vérification et du stockage en lieu sûr des armes et des munitions collectées, de la remise des kits de démobilisation ou encore de la sécurisation des opérations grâce à la présence de casques bleus sur les sites de désarmement et de démobilisation. Lors des opérations qui ont été menées récemment à Maloum, la MINUSCA a veillé à ce que les communautés vivant à proximité des sites de regroupement des combattants des groupes armés puissent elles aussi bénéficier des soins médicaux prodigués par notre force aux combattants des armées. La mission a engagé les autorités et les populations locales afin d'expliquer en détail les opérations de désarmement et de démobilisation qui constituent une première étape vers la sécurisation, puis vers une paix durable et le développement de la région. Nous encourageons le dialogue entre les communautés pour prévenir les conflits et renforcer la cohésion sociale. Et toujours à Maloum, les leaders du groupe armé Unité pour la paix en Centrafrique, l'UPC, ont publiquement demandé pardon aux communautés lors d'une séance publique qui avait été facilitée par la MINUSCA.